Prends un moment, détends-toi et concentre-toi sur ce que je vais te dire. Ce que je vais partager avec toi pourrait bien changer la manière dont tu te perçois et dont tu mènes ta vie. Si tu te reconnais dans les questions qui suivent, je t'encourage vivement à écouter ce message jusqu'à la fin, car il pourrait marquer un tournant dans ta vie spirituelle. Je vais commencer par te poser 5 questions essentielles. T'es-tu déjà, même une seule fois dans ta vie, remis en question sur la personne que tu es vraiment? As-tu déjà passé une nuit à réfléchir profondément, te demandant comment tu pourrais devenir une meilleure version de toi-même? As-tu déjà ressenti en te réveillant cette motivation irrésistible de ne plus répéter les erreurs du passé, avec la détermination de changer pour le mieux? Crois-tu que tu es quelqu'un de bien, non seulement pour toi-même, mais aussi pour les autres? Et enfin, fais-tu vraiment pour les autres ce que tu aimerais qu'ils fassent pour toi? Ces questions ne sont pas anodines. Elles sont fondamentales pour comprendre qui tu es vraiment et comment tu te positionnes dans le monde. Il est facile de répondre à ces questions de manière superficielle, mais y réfléchir profondément peut révéler des vérités surprenantes sur toi-même. Si tu ne prends pas le temps de le faire, c'est ton ego qui risque de freiner ton chemin vers le bonheur, la sérénité et l'amour véritable envers Allah. Prends une pause, réfléchis profondément et demande-toi: que fais-tu vraiment chaque jour pour ton propre bien-être propre? Considère les choix que tu fais dans ta vie quotidienne. Par exemple, les vêtements que tu portes, les as-tu vraiment choisis pour toi-même ou pour plaire aux autres? Ta voiture, est-elle un choix personnel ou un moyen de te montrer sous un meilleur jour? Ton argent, l'utilises-tu vraiment pour aider les autres, pour faire le bien autour de toi? Ou est-ce principalement pour satisfaire tes propres désirs? Quand tu prends la parole, est-ce pour dire ce qui est juste et vrai? Ou cherches-tu simplement à servir tes propres intérêts? Ton téléphone, l'utilises-tu pour exprimer ton amour et ton soutien à tes proches? Ou perds-tu ton temps sur les réseaux sociaux à rechercher l'attention d'inconnus? Ces questions sont cruciales, car elles touchent à l'essence même de qui tu es. En réalité, c'est ton âme qui dirige ton corps, qui dicte tes actions, tes choix et tes réactions. Mais arrives-tu vraiment à faire la différence entre ton âme et ton corps? Allah, dans sa sagesse infinie, a confié ton corps à ton âme comme un dépôt précieux dans cette vie. Ton corps est le réceptacle visible, celui que les autres voient, mais ton âme, elle, est invisible, insaisissable. Elle a été insufflée en toi par un ange quand tu étais encore dans le ventre de ta mère. C'est ton âme qui oriente ton corps vers le bien ou le mal. Elle est la force motrice qui décide si tes actions seront bonnes ou mauvaises. Sans une âme purifiée et consciente, même les plus belles apparences extérieures peuvent dissimuler des intentions sombres. Lorsque tu te regardes dans le miroir et que tu ressens de la fierté ou de la honte, sache que ce n'est pas ton apparence physique qui est en cause, mais bien l'état de ton âme intérieure. Si tu as du mal à différencier ton corps de ton âme, c'est probablement parce que nous vivons dans une époque qui tend à ignorer l'existence de l'âme, à la confondre avec le corps, et à se focaliser uniquement sur les aspects matériels et superficiels de la vie. Cette confusion est l'une des causes majeures de l'égarement spirituel que beaucoup d'entre nous ressentent au quotidien. Pour réellement changer et devenir une meilleure personne, je te propose 3 solutions simples mais puissantes, ancrées dans une sagesse millénaire. Ces conseils, bien qu'anciens, sont d'une pertinence incroyable pour notre époque moderne. 1. L'exigence envers soi-même. Ne perds jamais de vue que ta motivation ultime doit être de satisfaire ton Créateur. Cela implique de t'examiner sans cesse et de te fixer des objectifs concrets, réalisables au quotidien, qui te permettront de constater une véritable évolution. Par exemple, si tu as l'habitude de parler derrière le dos des gens, engage-toi à t'abstenir. Rappelle-toi constamment de l'objectif que tu t'es fixé. Tu te rendras vite compte que cet exercice, bien que difficile, est crucial pour te libérer des chaînes de ton ego. Cela te permettra également de développer une discipline intérieure, essentielle pour tout progrès spirituel. La patience sera ton allié, et tu verras qu'avec le temps, les résultats seront visibles et bénéfiques. 2.
la surveillance de son âme. Tout comme Allah nous observe et nous surveille constamment, nous devons apprendre à surveiller notre propre âme pour qu'elle nous guide vers le bien et non vers le mal. Chaque jour, prends conscience des mauvaises habitudes que tu as développées, même celles que tu considères comme insignifiantes. Ces habitudes, bien qu'elles semblent inoffensives, peuvent empoisonner ton âme si elles ne sont pas corrigées. La vigilance constante est nécessaire pour éviter de sombrer dans la routine des péchés mineurs qui, accumulés, peuvent avoir des conséquences désastreuses sur ton état spirituel. 3. L'examen de l'âme après chaque acte. Avant de t'endormir chaque soir, prends le temps de réfléchir à toutes les actions que tu as accomplies durant la journée, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Par exemple, si tu as été vulgaire, médisant, ou si tu as menti, manipulé, volé ou été malhonnête, repens-toi immédiatement. La repentance est une porte ouverte par Allah pour purifier ton cœur et alléger ton âme. Si tu es fier de certaines actions, garde-les précieusement pour toi comme un trésor caché, sans en parler à personne. Garde toujours à l'esprit ce verset de la sourate Al-Hashr, 59-18. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, et que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Ce verset est une preuve claire de l'importance de l'examen de conscience. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Faites votre propre examen de conscience avant que vous ne soyez jugés. Pesez vos actions avant qu'elles ne soient pesées. » Ce hadith souligne l'importance d'une introspection régulière pour éviter les regrets le jour du jugement. Si tu ne te reconnais toujours pas dans ces recommandations, demande à tes parents quels sont tes défauts. Ils te diront la vérité avec amour, car ils sont les témoins de ta vie. Tu peux aussi demander à quelqu'un que tu connais bien et qui n'hésitera pas à te dire les choses telles qu'elles sont. Cela te permettra de mieux comprendre l'image que tu renvoies aux autres et de découvrir qui tu es vraiment. La vie est un voyage de découverte de soi, de croissance spirituelle et de purification de l'âme. En t'engageant sur ce chemin, tu ne pourras qu'améliorer ta relation avec Allah, avec les autres et avec toi-même. Cette quête de soi est la clé pour atteindre un état de paix intérieure et de satisfaction profonde. Je m'arrête ici, mais la réflexion ne doit pas s'arrêter là. N'hésite pas à partager tes impressions, ton témoignage ou tes questions en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne pas manquer nos prochains contenus, car chaque vidéo est une opportunité de grandir et de se rapprocher d'Allah. Wassalam alaikum.